Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. On se retrouve dans cette vidéo les gars pour parler de l'avant-match, pour faire l'avant-match FC Barcelone versus Betis Séville. Avant ça, on va parler un peu d'actualité et on va terminer avec le 11 que moi je pense que Xavi va aligner. Le 11 que je veux voir contre le Betis Séville. Sans plus tarder, générique. Avant de commencer les gars, si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de lâcher un like parce que ça fait plaisir. Alors les gars, on commence rapidement, on commence sans plus tarder. Vous connaissez la situation du Barça, vous savez comme moi, j'ai pas besoin de le répéter, mais je vais quand même le faire. Vous savez que le Barça a besoin de ces 3 points là. En fait, tous les points sont importants. Depuis que Monsieur Leroux il est parti, tous les points sont importants parce qu'il faut faire une remontada au tableau de classement. Il faut se classer entre les 4 premiers obligatoires. Il y a Laporta qui a dit lui-même que ouais, on vise toujours le championnat. Je pense que c'est un peu trop là, mais voilà, on va se calmer. D'abord, ce qu'on veut, c'est les 4 premières places et après, pour le championnat, on verra. Un instant, j'ai oublié un truc. Voilà. Fallait que j'allume la lumière, j'avais oublié. Donc, chaque point est crucial, vous le savez. Alors, cette semaine, si on gagne, je pense qu'on peut prendre qu'une seule place au tableau de la Liga. Actuellement, on est placé 7e derrière Rayo Vallecano et le Betis Séville. Donc, si on chicote le Betis Séville correctement comme nos gosses, normalement, on devrait prendre une place et se classer 6e. Ça va dépendre aussi de ce que Rayo Vallecano va faire de l'autre côté. Alors, avant de parler de mon 11 et de ce que je veux voir de cette équipe-là, on va parler de ce que Laporta a dit en interview aujourd'hui. Et c'est très important. Laporta a dit que Ousmane Dembélé veut rester au Barça et que ses agents veulent le meilleur pour lui en termes financiers en fait. En fait, Laporta, il a un discours de politicien, je sais pas si vous captez, mais il va pas te dire la vérité en face, il va pas te dire directement ce qu'il veut, c'est le fond de sa pensée, il va parler en subliminal façon, tu vois. En fait, ce que Laporta veut dire là, c'est que Dembélé veut rester, mais ses agents, eux, ils veulent un peu plus de thunes, ils veulent de la maille. Ses agents veulent de l'argent. T'as capté? Mais bon, après on est là, on parle de ses agents et tout, mais Dembélé lui-même, il peut faire quelque chose. On se rappelle du cas Ansu Fati avec Jorge Mendes. Ansu Fati aurait pu partir aussi, mais Ansu Fati est resté. Il a dit à Jorge Mendes, écoute, moi je veux rester au Barça, arrange-toi, trouve une solution, je veux rester au Barça. Et si Dembélé veut vraiment rester au Barça, normalement ce discours-là, on l'a même pas. On n'a même pas ce discours-là actuellement. Ensuite, il y a Laporta qui a dit un truc, il s'est mouillé, il s'est complètement trempé. Il dit que pour lui, Ousmane Dembélé est beaucoup plus fort que Mbappé. Voilà. Comment tu peux voir tes dirigeants se tremper comme ça pour toi, mais tu veux pas prolonger, je comprends pas. Si Laporta sort pour dire que, voilà, la prochaine signature du Real de Madrid, notre Dembélé, il est beaucoup plus fort que lui. Frérot, normalement, ça doit te donner envie de rester. Tu vas pas trouver un meilleur club que le Barça. Tu vas pas trouver une meilleure température que la température de Barcelone. Moi, je pense que Dembélé, s'il fait mal son truc, quelques années après, il va regretter. On sait que Dembélé, c'est à cause de ses blessures qu'il n'a pas été en mesure de montrer beaucoup de choses. C'est à cause de ses blessures qu'il n'a pas été en mesure d'être titulaire tout le temps, de step up dans les games. Mais on sait que quand il rentre dans un match, même s'il il s'est pas entraîné longtemps, lorsqu'il arrive dans un match, Ousmane Dembélé est capable de changer la donne du match. Et si Dembélé n'a pas été en mesure de le faire back and forth tout le temps, c'est parce qu'il était trop blessé. Et Laporta a trouvé la solution avec Xavi. Le retour de Dr Prona. Et Laporta en a parlé, il a dit que Dr Prona s'est géré, c'est propre. Le dossier est clos. Donc Dr Ricard Prona devrait revenir au Barça et sans clause libératoire. Le Barça ne va payer aucune clause. Il va revenir dans les semaines à venir, mais il n'a pas donné de date. Et mauvaise nouvelle, Laporta confirme que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, Ansu Fati devrait être écarté contre le Bayern Munich. Voilà. Dommage. Donc voilà, c'est tout pour l'entrevue ou l'interview de Laporta. On va parler maintenant de l'interview ou de la conférence de presse de Xavi. Et voilà, Xavi qui dit que pour lui, Dembélé pourrait être le meilleur joueur du monde à son poste. Mais tu veux quoi? Tu es un coach qui croit en toi, tu es dans le meilleur club du monde. En fait, je l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'ai dit que n'importe quel joueur, les Ferran Torres, ils sont prêts à tout pour venir au Barça. Il y a des joueurs qui sont prêts à tout pour vivre au Barça. Mais en plus de ça, toi Dembélé, toute la direction croit en toi malgré tes blessures. Dembélé est le joueur qui a reçu le plus d'amour, qui ne méritait même pas vis-à-vis des supporters. Malgré sa vidéo polémique qui est sortie avec Griezmann, Dembélé reçoit l'amour des supporters. Mais Dembélé, je comprends pas, il ne veut pas prolonger. Bref, on avance. Et j'ai entendu un truc qui m'a fait rire. Xavi a dit un truc, je sais pas si c'est la traduction qui est mauvaise. Xavi dit que Dembélé veut se sentir aimé, il veut se sentir apprécié au club. Mais frérot, prends-toi une femme, tu vas te sentir aimé. Y'a quoi? Joue ton ballon, tu vas te sentir aimé. Joue. Oh, Dembouz, il fatigue trop. Dernier point avant de parler du 11 que le Barça va aligner contre Villarreal.
Xavi a dit en conférence de presse qu'ils ont travaillé beaucoup de choses cette semaine. En fait, il faut voir que cette semaine, Xavi a eu le temps de travailler parce qu'on est habitué à voir les matchs chaque 3 jours. Mais cette semaine, il n'y a pas eu de match. Du coup, ils ont eu presque 6 jours pour travailler. Ils ont même eu un jour de repos, un jour de jeu et tout. Donc, Xavi dit que cette semaine, nous avons travaillé sur beaucoup d'aspects, notamment les sorties de balles. Il ajoute, il faut comprendre que dans le football, il y a un adversaire. Et Villarreal nous avait rendu les choses difficiles. Mais nous devons nous améliorer. Et je suis content de voir que lui-même, il voit là où le Barça doit s'améliorer. Parce que les sorties de balles, lorsque Villarreal est sorti pressé haut, c'était chaud. Je ne sais pas si c'est comme ça Betis Séville va jouer, mais il faut apprendre à sortir les ballons sous pression. Et c'est là qu'on va commencer avec mon 11. Alors pour mon 11, au but, ça ne change pas. On le connaît, Ter Stegen qui est en train de prendre de la confiance de plus en plus. On voit que sous Xavi, il est en train de reprendre de la confiance parce que franchement, le match contre le Benfica, on aurait pu se prendre un but, on aurait pu se manger un but. Ter Stegen a sauvé un ballon. Le match contre Villarreal aussi, Ter Stegen a sauvé des ballons. Je veux voir encore plus de lui. Mais Ter Stegen, titulaire indiscutable actuellement. Il n'y a pas de concurrence. Charnière centrale devant lui, qui pour défendre Ter Stegen avant qu'on lui tire là-dessus, avant qu'on le foudroie. Araujo, le futur capitaine du Barça. Pour moi, le soldat, Sam le pompier qui est toujours là pour éteindre le feu, accompagné de Eric Garcia. Voilà, Eric Garcia pour les sorties de balles. Il faut commencer à sortir, piquer du 11 de temps en temps. Je pense que c'est comme ça qu'on apprête la génération future. À droite, je pense que Dest, il a eu du temps pour se reposer. Xavi en a parlé, il a dit que Dest est en forme. Dest est à 100% et il pourrait commencer les matchs maintenant. Donc, cette rumeur de Dest, il va quitter le Barça et tout, moi, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. C'est pour ça que j'en parle même pas. Je pense que Dest va commencer le match. S'il ne commence pas le match, il devrait rentrer en cours de match. Voilà. À gauche, Jordi Alba qui a eu un problème à la cuisse en sortant le match dernier. Moi, je pense que si Jordi Alba n'est pas à 100%, il faut mettre le petit Baldé dans le groupe des convoqués. C'est très important. Au cas où Jordi Alba n'est pas prêt à performer, au moins on a un Baldé qui est prêt à entrer sur le terrain et qui est très bon en 1 contre 1, qui est capable d'éliminer. Donc, je pense que voilà, Alba, mais si Alba n'est pas à 100%, on met le petit Baldé. Alors, au milieu de terrain, en 6, on le connaît, ça sera Busquets. Busquets qui est en train de très bien jouer sous Xavi, qui sort de bons matchs, de belles performances. Et je pense que Busquets, il est encore mieux dans un milieu à 3 lorsqu'il y a le petit Nico à côté de lui. Donc c'est pourquoi je mets Nico devant Busquets avec Frenkie de Jong. Voilà. Vous vous demandez pourquoi j'ai pas mis Gavi. Gavi est excellent, Gavi est très bon, mais je pense qu'il faut le faire tourner de temps en temps. Il faut les faire tourner, Gavi et Nico. Voilà, faut pas les essorer. Donc je pense que voilà, Nico commence et puis après Gavi va entrer. Il n'y a pas de problème. En attaque, Memphis Depay en pointe. Memphis Depay qui a fait un match comme un roller coaster la dernière fois. Beaucoup de manqués, mais après qui marque un but très important. Voilà, il nous montre le caractère de lion qu'il a. Donc Memphis Depay pour commencer, pour lead cette attaque-là. Et je compte sur lui pour marquer encore plus de buts. Voilà, il y a Vinicius qui marque de l'autre côté là-bas et puis Benzema. Franchement, Memphis Depay, il faut que tu leur montres que toi aussi tu es capable de sortir Pichichi en la Liga. Montre-leur, marque des buts frérot. Et à droite, même s'il m'énerve, en fait, son comportement m'énerve, mais j'adore le joueur. Je vais mettre Dembélé. Voilà, Dembélé à droite. J'espère qu'il va prolonger. Tout le monde fait des erreurs. Il faut qu'il se rattrape vite. Essaie de virer ton argent, mais fais quelque chose. Mais frérot, t'es dans le meilleur club. Si tu regardes cette vidéo Ndembouz, je vais faire un qu'il va regarder la vidéo. Bref, t'es dans le meilleur club d'Ndembouz. Donc, Dembélé à droite pour aider Memphis Depay. Franchement, je pense que Dembélé à 100%, il devrait commencer le match. Il veut partir. Frérot, donne tout. Qualifie-nous contre le Bayern. Fais tout. Arrange-toi, fais tout ce que tu peux en quelques matchs là. Donne-toi à 10 000%. Si tu veux, tombe sur le terrain, on s'en fout. Mais avant de partir là, donne-toi à 10 000%. Donc Dembélé à droite et puis Abdé à gauche. Donc c'est comme ça que moi je vais m'aligner. Abdé à gauche, j'espère que ça donnera. Parce que voilà, le petit, il est capable de dribbler. Donc imaginez s'il est capable de rentrer sur son pied droit pour enrouler les frappes. Franchement, ça va être très dangereux. Ça va être très dangereux. Donc voilà, moi c'est mon 11. Dites-moi en commentaire quel 11 vous allez aligner contre le Betis Séville. Je vais dire que le Barça va taper le Betis 3-0. Voilà, je dis 3-0 parce que je pense que devant les fans, il faut un clean sheet. Voilà. Donc 3-0 pour le Barça. But de Memphis Depay encore. But de Frenkie de Jong. Et puis, allez, je me mouille, je dis Dembélé. Voilà. Donc le Barça gagne 3-0. Donnez-moi votre pronostic. Et puis voilà, on s'attrape à la fin du match pour faire le débrief. Merci d'avoir visionné cette vidéo, les gars. On n'oublie pas de mettre un pouce bleu parce que voilà, ça aide la chaîne. Merci à tous. Peace. Ni le catalan, 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 je répète, ni le catalan, ni le catalan, je répète, ni le catalan.